Bonjour chers élèves, je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver ce matin autour de cette nouvelle leçon qui porte sur l'étude des thèmes intitulé « Colonisation ». Et pour illustrer le thème, nous retenons également un texte intitulé « La révolte du colonisé » qui est écrit par Albert Memmi. Maintenant, pour aborder la première séquence, nous allons voir d'abord l'introduction. Et comme le thème est intitulé colonisation, donc nous allons chercher à savoir ce que la colonisation et comment est née cette colonisation et pour quel but. Eh bien, la colonisation a été une œuvre perpétuée par les Occidentaux en Afrique. Aussitôt, la conférence de Berlin de 1885, les pays occidentaux s'étaient partagés le continent africain et s'y sont installés en fonction de leur intérêt économique et leur hégémonie politique et culturelle. Dès lors, le continent africain connaîtra plusieurs tendances colonialistes représentées sous le vocable de systèmes coloniaux, selon la langue, la culture et intérêt des puissances coloniales, avec l'implantation de l'école, de la religion et de l'administration coloniale. Cette pratique va bouleverser profondément les structures économiques, sociales, culturelles et morales du continent africain. Les Africains seront victimes de la cruauté et de l'arbitraire de l'homme blanc. C'est aussi le début des temps modernes. Les écrivains africains vont tour à tour dénoncer cette pratique et ses abus tout en faisant le portrait physique, psychologique et moral de l'homme noir pétri par la colonisation. C'est dans ce sillage que s'inscrit le portrait du colonisé d'Albert Memmi. Chers élèves, comme vous venez de suivre l'introduction, effectivement, après la conférence de Berlin de 1845, la colonisation était décidée. Il va falloir partager l'Afrique, c'est comme si c'est un gâteau. Il faut partager le continent africain entre les colonialistes, qui sont les Français, les Anglais, les Allemands, les Belges, les Portugais, les Espagnols, les Italiens et bien d'autres. Ceux-là ont décidé du partage de l'Afrique comme un gâteau, je l'ai dit tout à l'heure, pour subvenir à leurs besoins économiques, pour subvenir à leurs besoins sociaux. C'est ainsi que le malheur du continent africain a commencé. Parce que lorsque ces colonialistes se sont installés en Afrique, cela ne se fait sans conséquence. L'installation des colonialistes en Afrique a entraîné des conséquences d'abord sociales, parce qu'il y avait des bouleversements sociaux, au point que les anciens dignitaires de l'Afrique sont trouvés, ce qu'on appelle dans un langage facile, dos au mur. Ils sont retrouvés défaits de leur pouvoir. Et toutes les structures traditionnelles ont été mises de côté. Merci pour votre attention et à nous revoir à la prochaine séquence.